Salut N9, avant de vous montrer la réponse du coach, on va revenir un peu sur le problème qu'on avait eu avec notre élève Tatiana, qui on se demandait si elle avait subi du racisme. Pourquoi je reviens, c'est parce que plusieurs personnes m'ont dit non, ce n'était pas raciste en raison qu'on parlait de sa taille, de sa grandeur vu qu'elle est grande, ce n'est pas un propos raciste. C'est vrai que si on fait juste dire que t'es grande, tu dois être bonne au basket, le propos n'est pas raciste, puis c'est bien correct. Sauf qu'il y a des commentaires qui suivent aussi. On disent que le basket, ça doit être son sport, que le basket, elle doit avoir ça dans le sang, qu'elle doit sauter haut et courir vite. Tout ça sont... tout cas qu'on regarde tout le message dans l'ensemble, on peut remarquer que oui, c'est un propos raciste, c'est des stéréotypes. Beaucoup aussi m'ont dit que c'était des stéréotypes. Un stéréotype, s'il est raciste, ça veut dire que ce que tu dis, c'est raciste. Plusieurs personnes ont aussi mentionné que c'était pas raciste parce que c'était un compliment. Même si tu fais un compliment à quelqu'un, ça peut être considéré comme du racisme, qu'importe ce que tu dis. Si tu dis, toi, tu viens de tel pays, donc ça veut dire que tu es bon dans tel sport, dans tel loisir, euh, c'est raciste. C'est comme si je vous disais en gros à tous les élèves, vu que vous vivez au Canada, devez être bon au hockey. Je suis sûr et certain qu'il y en a plusieurs ici qui doivent se dire non, je suis pas si bon que ça au hockey. Puis c'est bien normal, c'est pas parce que tu es né dans un lieu que ça veut dire que tu vas devenir bon dans ce sport-là. Donc, il faut vraiment faire très attention. Dans le cas qu'on avait, oui, il était question de racisme, un racisme euh, plus subtil. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit moins. C'est pas le racisme qui est vécu au Québec et au Canada n'est pas aussi violent que ce qu'on peut le voir aux États-Unis, que ce soit dans le sport, à l'école, dans la vie de tous les jours. Cependant, c'est des exemples de même qu'on peut voir que oui, que les personnes racisées en vivent du racisme. Donc, il y en a. Il faut juste faire attention à ce qu'on dit, faire attention aussi à comment on pense, à tous les stéréotypes qu'on a. Euh, donc, dans la situation où on avait du racisme, comment que l'entraîneur aurait dû, comment que, pas l'entraîneur, excusez-moi, comment que l'enseignant en éducation physique aurait dû réagir. Ça, par contre, vous avez donné des très bonnes solutions et vous allez voir qu'en écoutant notre entraîneur, en écoutant notre entraîneur Patrick Grandmaître, coach des GGs de l'université d'Ottawa. Ah, ok. Vous allez voir il apporte différentes solutions et que la majorité était en lien avec ce que vous avez dit. Ça a été une des capsules qui a été les plus visionnées. Ça a été une des capsules vous avez le plus euh, euh, répondu. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous pouvez écouter notre conversation avec notre entraîneur Patrick Grandmaître. Salut! Salut Pat, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien, merci Francis. Écoute, aujourd'hui, c'est notre dernière chronique, c'est la dernière capsule qu'on a et c'est sur le racisme. Pourquoi qu'on l'a fait cette semaine-là? C'est que il y a exactement un an, il y a eu le malheureux événement avec George Floyd aux États-Unis. C'est arrivé le 24 ou le 25 mai, parce que c'est arrivé durant la dernière semaine de mai. Et ensuite, ce qui s'en est suivi, on l'a vu dans les médias, mais on l'a aussi vu dans nos rues. Il y a eu des manifestations pour le mouvement Black Lives Matter. Donc, on va décider de parler du racisme dans le monde du sport parce que malheureusement, il y en a. Donc, je te rafraîchis la mémoire avec la capsule du coach. On a une nouvelle élève au Collège Nouvelle Frontière. Son nom, c'est Tatiana. Et Tatiana, je ne l'avais pas écrit, mais elle vient d'Haïti. Son premier cours, c'est éducation physique et c'est le temps de faire des équipes. Donc, c'est là qu'elle se retrouve avec ses nouveaux amis. Puis, on voit que déjà là, en plus, elle est très grande. Elle mesure à presque 6 pieds, plus grande que presque tout le monde. C'est une élève du premier cycle. Et quand l'enseignant leur annonce qu'ils vont jouer au basket, tout le monde est heureux. Et là, c'est là qu'elle entend le commentaire. Toi, c'est clairement ton sport. C'est sûr que tu es la meilleure de la classe. Tu dois sauter haut, tu dois courir vite. Le basket, c'est dans ton sang. Après avoir reçu de tels propos, l'élève va voir son prof pour en jaser. Comment le prof, pas juste le prof, là, tout le monde, quand on arrive devant une situation de même, comment on devrait intervenir, qu'on soit le prof, qu'on soit le coach, qu'on soit un parent, qu'on soit un ami, quand on entend ça, quand une personne vient nous voir, comment on devrait agir.
Premièrement, je vais répondre comme si moi, je n'ai pas entendu l'élève dire ça à l'autre élève. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Donc, Tatiana, elle m'approche, elle me fait part de ces commentaires-là. Premièrement, la première chose que je fais, c'est que je sympathise avec elle, que je reçois ses inquiétudes, puis que je démontre de l'empathie envers elle, parce que c'est très fâchant. Puis elle veut être écoutée, hein. Si moi, je réponds, ben, euh, OK, c'est bon, merci, puis que je ne fais rien, je ne démontre pas un peu d'empathie, je pense que ça lance le signal à la jeune élève que c'est peut-être pas si pire que ça ou c'est correct qu'est-ce que la personne a dit. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que je démontrais de l'empathie envers l'élève. Ensuite, je lui dirais que je vais faire quelque chose. J'ai un plan en tête, mais qu'est-ce que toi, tu aimerais que je fasse? Est-ce que tu veux que j'arrête la classe et puis que j'intervienne devant tout le monde? Est-ce que tu veux que j'amène la personne qui te dit ça, que je l'amène puis qu'on en discute les trois ensemble? Est-ce que tu veux que j'attende après la classe et puis que je l'envoie à la direction? Donc, tu sais, il y a plusieurs choses que, selon moi, je mettrais un peu de responsabilité dans ses mains, elle, parce que, je ne voudrais pas la ridiculiser dans mon intervention. Donc, j'irai un peu de cette approche-là. Moi, je serais très à l'aise à intervenir dans toutes les façons. C'est certain qu'il y aurait une communication faite à la direction après le cours. Il y a une communication qui est faite aussi aux parents. Et il y a une intervention tout de suite avec la personne qui a dit le commentaire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, premièrement, je fais l'empathie avec Tatiana. Ensuite, je fais une intervention. Est-ce que c'est une intervention avec personne X, un à un, dire écoute, c'est inacceptable ce que tu as dit. Peut-être que tu ne savais pas en le disant, mais ça l'a beaucoup offusqué. C'est une forme de racisme. Et je vais devoir en parler à la direction et en parler à tes parents. Donc, tu mets toutes les choses au clair. J'aimerais que Tatiana soit ouverte à ce qu'on en discute avec la classe au complet. De un, pour moi, prendre position de dire c'est inacceptable dans ma classe. De deux, de dire que des commentaires comme ça peut offusquer les gens. Et de trois, peut-être laisser la plateforme à Tatiana de dire écoute, moi, je vis ces choses-là assez souvent, plus souvent que vous le pensez, et moi, ça me fait sentir de telle façon. Un peu de humaniser un peu les sentiments de cette personne-là. Ça serait mon idéal, mais est-ce que tout le monde serait à l'aise avec ça? Je ne sais pas. Mais encore une fois, la communication, c'est important d'avoir un plan, d'avertir d'autres personnes, hein. Moi, en tant que prof, j'avertis mes supérieurs, j'avertis les parents. Aussi, suivre peut-être des protocoles, toute forme de racisme, peut-être au Collège Nouvelle-Frontière, égal à retrait de la classe, tu t'envoies à tel local. Si le protocole est établi, on suit les protocoles, ça c'est important. Mais je pense au-delà de toutes ces choses-là, la communication, de dire, un, Tatiana, je comprends tes sentiments, je suis vraiment désolé. Deux, on intervient, comment tu veux intervenir pour le moment. Trois, la communication aux gens concernés. Tu as justement parlé de c'est important qu'on intervienne quand on est témoin ou quand les gens viennent nous en parler. Là, je vais revenir avec les événements de George Floyd. Il y a des manifestations qui s'en ont suivi. Quand ces manifestations-là, il y a certains de tes joueurs, puis certains, il y a un recrutement d'athlètes de l'Université d'Ottawa qui se sont regroupés puis ont voulu prendre action. Quand on est un entraîneur et qu'on voit que nos jeunes s'impliquent de cette façon-là, comment que tu te sentais? Est-ce que les jeunes sont venus te voir pour comme, demander ton aide? Est-ce qu'ils ont vraiment fait ça comme vraiment à part? C'est quand même des jeunes adultes là, pour la majorité. Ouais. Comment que ça se passe, ce processus? Comment que ce processus-là s'est passé? Puis comment que toi, tu t'es senti là-dedans? Là, je pense que si on allait dans comment que tout s'est passé, on en aurait pour longtemps, mais je vais essayer de résumer assez rapidement. Donc, premièrement, quand l'événement comme tel est arrivé de George Floyd, moi, j'ai tout communiqué avec. On a un athlète, nous autres, de race visible, Yvan Mongo, qui est notre capitaine aussi. Moi, je l'ai appelé, premièrement, juste pour
à prendre le pouls de comment ça allait, est-ce que tu sais, avec la situation, est-ce que tu veux en discuter? Fait que cette première discussion-là, elle a eu, je pense, le lendemain ou le soir même de l'événement. Euh, Ensuite, il y a eu une autre communication parce qu'il y a quand même eu un mouvement suite à ça. Une autre communication entre lui et moi disant que, écoute, je suis là pour toi si tu veux jaser. Mais aussi, on commençait à travailler de qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour être proactif, être productif avec une situation fâchante et comment on peut peut-être avoir un impact positif sur des situations fâchantes comme ça. Donc, c'était plus un à un. Et ensuite, le mouvement a commencé à se bâtir au niveau des étudiants athlètes et des entraîneurs à l'Université d'Ottawa. On se questionnait qu'est-ce qu'on pouvait faire dans des rencontres Zoom ici et ça. Chaque coach parlait à leurs joueurs et c'est un peu de fil en aiguille après des rencontres et des choses que le groupe a été formé. Moi, j'ai toujours pris la position avec notre équipe que je suis là pour les supporter, je suis là pour être proactif dans cette situation-là. Et puis, c'est un peu ce qu'on a fait avec notre joueur, Yvan, qui est l'un des membres de direction dans ce regroupement-là, qu'on a été 100% en accord et en support dans sa démarche. Et justement, là, tu m'as dit, en plus, c'est ton capitaine, donc c'est ta figure de leadership. Ouais. Quand on est dans le vestiaire, est-ce que tu as déjà été témoin de racisme, comme un peu on a vu dans la mise en situation? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des commentaires envers Yvan qui pouvaient sous-entendre que c'était raciste, mais comme dans leur tête à eux, peut-être que ça ne l'était pas, ou non, comme il n'y a pas eu de ces événements? Non, honnêtement, non. Puis je retrace, ça fait pas si longtemps que je coach. 5 ans à l'Université d'Ottawa. Mettons, en tout et partout, là, ça peut être 10 ans de ma vie que je suis coach. Mais si je regarde dans mon passé comme joueur, commencé à jouer au niveau, mettons, à 16 ans, j'ai un autre, peut-être 15 ans, 15 ans en tant que joueur, 10 ans, avec 25 ans dans le sport. J'ai eu des coéquipiers de race visible. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai pas été dans une situation où quelqu'un a été verbalement attaqué, soit dans mon équipe ou d'un adversaire envers un de mes coéquipiers. Donc, je n'ai pas eu à vivre ça. Donc, c'est très bon là, en 25 ans, là, honnêtement. J'ai fait partie de des ligues où c'est arrivé dans les ligues, mais je n'ai pas eu à faire partie de ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur de notre programme à l'Université d'Ottawa, on est très fiers de l'ambiance qu'il y a dans notre programme, dans le sens qu'on est à livre ouvert, on parle de nos valeurs de programme au début de chaque saison. On tire des liens aussi. Qu'est-ce que ces valeurs-là veulent dire? Pas nécessairement tout le temps en termes de joueurs de hockey. On parle de ces valeurs-là dans la vie d'étudiants, dans la vie civile, que c'est important pour nous d'avoir d'excellentes valeurs et d'être de bonnes personnes. Donc, je pense qu'il y a vraiment une bonne ambiance alentour de notre programme et que notre capitaine se sent à l'aise d'être lui-même. Je pense que c'est ça le plus important. Et le message que lui nous a véhiculé, qu'à aucun moment est-ce qu'il a senti que la couleur de sa peau affectait soit une décision du coach ou un comportement d'un coéquipier. Il apprécie beaucoup qu'il se sent comme tout autre membre de l'équipe ou comme tout autre joueur qui se fait coacher par notre staff. Donc, on est très fiers de ça, mais mes attentes, ils ne sont pas... pour moi, c'est noir sur blanc dans le sens que il n'y a aucune zone grise quand ça vient à ça. Nos agissements sont pareils pour tout le monde, peu importe à qui on parle. On a eu des thérapeutes athlétiques qui étaient des filles. Mes joueurs et mon staff sont demandés à les traiter comme toute autre personne, avec du respect, avec du professionnalisme. Donc, pour nous, c'est pas une question. Okay. Puis là, ça c'est pas arrivé, mais hypothétiquement qu'il y a un événement sur la glace qui arriverait impliquant ton capitaine et qu'un joueur de l'autre équipe, le coach de l'autre équipe, s'en prenne à lui, utilise
des mots haineux, comment qu'on réagit comme coach? On garde notre calme. Et ça, c'est certain là, que la température a montré là, dans mon corps si ça arriverait. Ben là, dans ce côté-là, c'est d'avertir les arbitres puis de suivre un peu le protocole. Tu avertis les arbitres un peu semblable à la question qu'on a parlé là, la semaine passée ou la semaine d'avant. S'assurer de savoir s'il y a des témoins, d'autres gens qui ont entendu ces commentaires-là. De documenter l'incident, de faire une plainte officielle à la Ligue. C'est des choses que je suis très heureux de ne pas avoir eu à faire face encore, mais que je suis prêt à faire face. Oui, excuse, je t'ai coupé. Oui. Non, vas-y, c'est bon. Qu'est-ce qui arrive, admettons, puis là, ça pourrait, même affaire avec la situation de la semaine passée, ça pourrait aller dans les deux situations. Ton capitaine te dirait, moi, je ne joue plus. Non, je ne peux pas accepter ça, je ne joue plus. Comme coach, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, OK, tu ne joues plus, c'est correct, mais nous autres, on va continuer à jouer? Est-ce que tu prends la décision d'équipe, on arrête complètement? Ou est-ce que tu essaies de raisonner ton capitaine en disant, non, écoute, il faut qu'on continue à jouer, sinon c'est comme si tu t'es laissé gagner? Non, c'est une très, très bonne question. Je pense que si mon capitaine me dit ça, et lui, il est convaincu de cette injustice-là, puis que le comportement des arbitres et de l'autre équipe nous laisse sous-entendre que tout est minimisé, qu'il n'y a rien qui va arriver et qu'on évalue tous les... C'est vite, là. On ne parle pas que j'ai 10 minutes à prendre cette décision-là. Là. Mais j'ai une excellente relation avec mon capitaine. Je crois que s'il est très sincère dans sa position, il est convaincu que c'est la chose à faire, je serais prêt à le faire. Est-ce que là, c'est facile, là, je vous parle à travers un ordinateur. Est-ce que dans le feu de l'action, et tout arrive, est-ce que je vais prendre la même décision? Je ne sais pas. Mais je sais que juste en y pensant comme ça, si on est tous convaincus que ça arrive et puis que c'est la chose à prendre, la position à prendre, je serais très prêt à le faire. Puis je comprends parfaitement que dans le feu de l'action, c'est pas pareil, que là, on est juste de même entre toi et moi. Puis c'est facile de dire ce qu'on ferait. Mais je pense aussi que tu connais bien tes joueurs aussi. Puis je pense que si c'est rendu qu'un de tes joueurs que tu connais bien te dit j'arrête de jouer, je pense que tu le connais assez pour savoir s'il est sérieux. Puis moi, je ne connais pas ton capitaine, mais je pense pas qu'il serait du genre, de ce que je comprends, à arrêter la game pour n'importe quoi. Si arrêterait une game, c'est parce que ça doit quand même être assez sérieux. Je pense qu'il y a aussi comme ça à prendre en considération versus ça pourrait être une autre personne, puis que lui, à chaque 10 minutes, il dit j'arrête la game, j'arrête de jouer parce que ce gars-là, c'est un méchant, il m'a pas essayé dans la banque, j'ai pas aimé ça. Il y a quand même des affaires à prendre en considération aussi. Mais je pense que tu connais bien tes joueurs. Je pense que c'est même pour tous les coachs. Quand tu connais bien tes joueurs, tu sais comment ils réagissent. Si ça te surprend qu'ils te réagissent de même, c'est sûrement parce que ça a été quand même quelque chose de gros, puis c'est pas quelque chose de minime. C'est ça. Puis tu sais, si tu ne prends pas une décision d'action en tant qu'entraîneur, bien là, souvent, tu dévies cette décision-là, cette action-là, soit à tes joueurs, soit aux arbitres, soit aux dirigeants de la Ligue. Donc, ces gens-là peuvent réagir de façon différente. Si tu décides de ne pas prendre position, peut-être tes joueurs vont réagir d'une façon très fâchante avec de la violence. Et là, tu dis crime. Peut-être, j'aurais dû penser à ça puis prendre une décision. Il y a beaucoup, beaucoup d'impact dans ces choses-là. Très bon point de discussion, ça, c'est certain. Mais écoute, on va toucher du bois. J'espère que pour le restant de ta carrière comme entraîneur, tu n'auras pas besoin de vivre avec ces situations-là. Sinon, écoute, pour vrai, j'ai une dernière question parce que nous, au Collège des Frontières, c'est quelque chose que les jeunes, quand ils jouent, mettons, à du basket libre ou du soccer dans le gym, ils veulent mettre de la musique. Et là, nous autres, on dit tout ce qui est dégradant. Donc, s'il y a le mot commençant par N, s'il y a un mot commençant par F, un mot commençant par B, etc., si on trouve cette musique-là, nous autres, on leur dit non, on ne leur permet pas. Il faut que, comme on dit, ça doit être clean. Okay? Fait que, faut que ça soit une chanson qui peut passer à la radio, puis c'est bien correct. Toi, comme entraîneur,
est-ce que tu gères la musique dans le vestiaire des joueurs? Puis là, on s'entend, c'est des joueurs adultes, c'est plus des adolescents. Ils ont tous 21 ans et plus, tu l'as déjà dit. Comment on gère cette musique-là? Alors, premièrement, je me ça au clair que je ne gère pas la musique. Deuxièmement, on n'a pas de protocole à l'université concernant ce qui a le droit d'être joué ou pas joué. Trois, j'espère que mes joueurs ont un bon jugement dans leur choix de musique. L'autre côté, c'est qu'au hockey, c'est pas. Mais il commence à en avoir de plus en plus de coachs qui intègrent la musique dans leur pratique. Nous, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait. Donc, vraiment, nous autres, la musique, c'est dans le vestiaire, à l'avant-match et à l'après-match, ou à l'avant-pratique et à l'après-pratique. Le vestiaire, c'est un peu une place où je n'aime pas passer beaucoup de temps, dans le sens que je trouve que c'est très important la culture de l'équipe et la chimie d'équipe, mais on y est quand même présent parce que les avant-pratiques, les avant-matchs, on est quand même là assez souvent. Je ferai une parenthèse, la plupart du temps, c'est de la musique country que j'entends. C'est ça qui est à la tendance en ce moment avec les gars. Mais quand il y a de l'alternative des années 90, je suis très heureux. Ça me ramène dans mes bonnes années là, du secondaire. Donc, j'ai tout le temps un penchant vers l'alternatif, le rock. Mais écoute, je ne peux pas dire que j'ai noté que ces musiques-là jouent souvent dans notre vestiaire. Mais c'est clair, il n'y a pas de règlement pour nous. C'est vraiment à nos jeunes adultes de gérer là, ce qui se joue dans le vestiaire. Écoute, j'ai pas plus de questions. C'était notre dernière capsule, Pat. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. C'était très, très généreux de ta part. Tu en as donné beaucoup plus que ce que moi je pensais. Vraiment, fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool pour les jeunes, les coachs, les parents qui vont nous écouter. Fait que je te remercie, Pat. Hey, ça me fait plaisir. Puis je vous souhaite que du mieux à tout le monde et puis que cette pandémie-là nous quitte au plus vite. Et bon succès à tous. Puis si jamais on se croise, faites sûr de me saluer. Je suis toujours heureux de reparler à mes bonnes racines de Nouvelles Frontières. Hey, c'est clair que si tu viens à NF aussi, je m'en viens te voir coacher. C'est clair que je vais prendre 1-2 minutes pour venir te parler. J'espère que tous mes collègues vont faire pareil. Pat, on s'ennuie de toi. Super. Merci de m'avoir invité. À la prochaine.